Étudions la fonction arcsinus, mais d'abord générique. La fonction sinus est périodique de période 2π. Cette fonction n'est pas injective parce qu'elle est périodique. On va donc devoir restreindre son domaine de définition pour que sa réciproque soit bien une fonction. En mauve, le graphique de la fonction sinus. En rouge, sa réciproque. Mais attention, pour passer de l'un à l'autre, on a restreint la fonction sinus sur l'intervalle moins pi demi, pi demi. C'est pour ça qu'il y a une partie du graphique mauve qui est en pointillé. Donc on ne prend que cette partie-là du graphique et on trace sa réciproque grâce à la première bisectrice et on obtient en rouge la fonction arcsinus. Arcsinus est donc la fonction réciproque de la fonction sinus. Le domaine de définition de la fonction sinus, c'est tous les réels. On a donc restreint le domaine de cette fonction sur l'intervalle qui va de moins pi demi à pi demi, et son ensemble image, c'est l'intervalle moins 1, 1. Pour sa réciproque, la fonction arcsinus, on va intervertir domaine de définition et ensemble image. L'ensemble image de l'arcsinus, c'est donc l'intervalle moins pi demi, et le domaine de définition de la réciproque, c'est l'intervalle moins 1, 1. On retiendra donc que la fonction arcsinus est définie de l'intervalle moins 1, 1 et a comme ensemble image les réels moins pi demi. À chaque x, on lui associe arcsinus x. Et par définition, arcsinus de x est égal à y si et seulement si x égale sinus y. Alors on sait que quand on calcule le sinus d'un angle, on obtient un nombre. Et donc quand on calcule l'arcsinus d'un nombre, on obtient un angle. Et cet angle doit absolument être compris entre moins pi demi et pi demi. Passons aux exemples. L'arcsinus de radical 3 sur 2, c'est pi sur 3. Parce que pi sur 3, c'est le seul angle compris entre moins pi demi et pi demi dont le sinus vaut radical 3 sur 2. On peut s'aider évidemment du tableau des valeurs particulières. De même, l'arcsinus de 0, c'est 0, puisque le sinus de 0, ce 0-ci, est égal à 0, et l'angle qu'on obtient ici, c'est le seul qui soit compris entre moins pi demi et pi demi, dont le sinus vaut 0. On sait bien qu'il y a une infinité d'angles dont le sinus vaut 0, mais nous, on veut celui qui est compris entre moins pi demi et pi demi. Troisième exemple, l'arcsinus de moins radical 2 sur 2, c'est moins pi sur 4. On vérifie bien que moins pi sur 4 est compris entre moins pi demi, et que son sinus vaut moins radical 2 sur 2. Deux propriétés. Pour tout x compris entre moins pi demi et pi demi, l'arcsinus du sinus de x, c'est x. C'est assez logique, puisque dans les parenthèses ici, on calcule le sinus d'un angle. On obtient donc un nombre. Et quand on calcule l'arcsinus d'un nombre, on doit obtenir un angle, et donc on ne peut pas oublier que cet angle x doit être compris entre moins pi demi et pi demi. L'autre propriété dit que pour tout x compris entre moins 1 et 1, le sinus de l'arcsinus de x, c'est x. Voyons plusieurs exemples. Le sinus de l'arcsinus de 1/2, c'est 1/2, puisque le 1/2 qui est ici est bien compris entre moins 1 et 1. L'arcsinus du sinus de pi sur 6 vaut pi sur 6. Le pi sur 6 ici est bien compris entre moins pi demi et pi demi. Donc on peut réécrire la même chose. Par contre, l'arcsinus du sinus de 2π sur 3, ce n'est pas 2π sur 3, puisque cet angle-là, 2π sur 3, n'est pas compris entre moins pi demi et pi demi. On va donc d'abord calculer le sinus de 2π sur 3, avec les angles associés et le tableau des valeurs particulières. Ce nombre-là vaut radical 3 sur 2. Et l'arcsinus de radical 3 sur 2, c'est pi sur 3. Ben oui, l'angle compris entre moins pi demi et pi demi, dont le sinus vaut radical 3 sur 2, c'est l'angle pi sur 3.